Dominique Leménaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental de la Sarthe. Est-ce que vous avez déjà, en ce début d'année, un petit mot pour les auditeurs de RCF ? Écoutez, c'est d'abord d'adresser à chacune et à chacun des très bons vœux de nouvelle année et de plein de succès dans tous les projets de votre radio, mais aussi dans tous les projets de la Sarthe. Justement, sur les projets de la Sarthe en général, on va commencer ce petit rendez-vous en parlant du bilan de l'année écoulée, une année qui a été difficile pour les Français en général. Quels sont les grands chantiers qui ont été entrepris ou poursuivis cette année par le conseil départemental que vous présidez ? Alors la caractéristique de notre collectivité, c'est d'être à la fois une collectivité qui investit, plus de 100 millions chaque année en termes immobiliers, avec les collèges, avec les routes, avec un certain nombre d'infrastructures, mais aussi une collectivité de solidarité avec des crédits qui sont consacrés aux personnes âgées, à l'enfance, au handicap, et donc évidemment, ça se traduit en termes de personnel et en termes de services publics rendus à nos concitoyens. J'allais dire de la naissance à la vieillesse. Donc on est aujourd'hui dans un moment où un certain nombre de dispositions ont été prises en termes de revalorisation salariale, en termes d'embauche aussi pour nous, notamment dans le secteur de l'enfance. Et tout ça mis bout à bout, si je puis dire, ce sont des augmentations conséquentes de notre volume de dépenses de fonctionnement. Et c'est près de 12 millions d'euros supplémentaires qui seront consacrés d'abord au personnel et puis à peu près autant pour tout ce qui concerne les secteurs de l'enfance. Justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler justement du budget, parmi ces projets, lesquels ont vraiment avancé lors de cette année, on pense notamment à peut-être des constructions de collèges, des routes aussi. On a eu l'occasion d'en parler avec d'autres intervenants. Oui, il y a beaucoup de domaines sur lesquels il faut plusieurs années avant de réaliser un projet et qu'il arrive à son terme. En termes de grosses réparations et de construction des collèges, nous avons un plan départemental de collèges performants qui est aujourd'hui collège de demain, mais qui passe par des mesures de rénovation, des mesures d'isolation de nos bâtiments et puis notamment de la restauration scolaire. On est sur des travaux qui sont programmés chaque année de l'ordre de 30 millions de travaux à peu près dans l'ensemble des bâtiments. Et puis c'est la préparation de la construction d'un nouveau collège aussi qui demande des études, qui suppose d'avoir des réponses aux appels d'offres. Donc il y a quelques petites contraintes en ce moment qu'il s'agisse des routes ou des collèges en termes de réponse à ces appels d'offres. On voit qu'il y a des entreprises qui ont des difficultés à prendre des marchés parce qu'il y a des difficultés de recrutement et le manque de personnel se fait sentir. Le prix des matières premières aussi. Et puis évidemment l'augmentation des prix qui nous amène quelquefois à décaler ou à retarder ou à déclarer l'appel d'offres infructueux. Et puis bien sûr, il y a eu l'achèvement en 2022 de cette grande ambition du département de ne laisser personne sans le numérique, sans avoir ce réseau fibre optique. Alors évidemment, il y a des incompréhensions parce que la ville du Mans et la ville de Sablé, une partie des villes de la communauté urbaine d'Alençon ne sont pas déployées par le département, mais par Orange, qui avait le monopole de ce déploiement puisque l'État lui avait confié ce déploiement. Donc nous, on a fait notre travail, si je puis dire, sur l'ensemble du département, c'est-à-dire qu'on est dans la construction d'un réseau d'initiatives publiques qui permet à chacun des habitants d'être raccordable. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont raccordés parce qu'il faudra faire des demandes, mais c'est quand même un projet, j'allais dire, à 380 millions d'euros. Donc, sur combien 20 de temps ? ans. Sur 20 ans, oui. C'est-à-dire que les premières décisions, je me souviens les avoir prises avec mes collègues en 2002 et nous sommes en 2022. Il faut tout ce temps pour qu'on puisse à la fois mettre en place tous les moyens et trouver les financements qui sont ceux de l'Europe, de l'État, de la région, et qui nous ont permis, et des communautés de communes, et qui nous ont permis d'arriver à ce terme en étant le premier des départements des Pays de la Loire. Vous avez, à la veille de Noël, présenté vos orientations budgétaires lors d'un conseil départemental fait inédit qui était délocalisé à Légny-en-Belin, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors on l'a fait pour la première fois de l'histoire du département, et je trouve que c'était important de montrer qu'on pouvait aussi aller à la rencontre des habitants dans un territoire qui est pas très éloigné du Mans, mais qui est dans le sud du Mans. Et c'est pour marquer que on peut aussi concevoir avoir des rencontres avec les élus parce que les séances sont publiques.
Alors c'est évidemment dans la journée, c'est pas toujours facile parce que beaucoup travaillent et qu'il y a d'autres occasions pour lesquelles on peut se rencontrer, mais on a trouvé que donner la possibilité à des habitants qui le souhaiteraient d'assister à une séance du conseil, ça peut être intéressant. Et puis, ça donne aussi l'impression que le conseil départemental, il n'est pas en réunion qu'au Mans ou à l'abbaye royale de l'Épau, mais qui peut être aussi dans n'importe quelle commune du département. Le projet de loi de finances a un impact sur le budget des collectivités. Est-ce que c'est encore le cas de celui de cette année dans un contexte assez calamiteux avec, selon l'INSEE, on est à plus de 6% d'inflation? Oui, il y a vraiment un sujet sur l'inflation, un sujet sur l'augmentation des prix, sur le fait que la France ait perdu son autonomie énergétique électrique avec le nucléaire qui n'est plus aujourd'hui au rendez-vous et qui donne plus suffisamment sa capacité à notre pays d'être indépendant. Et on voit bien l'indexation des prix de l'électricité sur le prix du gaz, parce que c'est une directive européenne, produit des effets qu'on n'aurait jamais dû connaître. Donc, on en subit les conséquences avec l'augmentation des coûts de l'électricité, c'est-à-dire que dans les collèges, dans nos bâtiments, enfin comme tous les habitants de notre département, on voit bien les factures qui grimpent. Et je pense que tout ça, quand même, est un mauvais signe qui montre que on a manqué de prévision, quoi, et que l'État n'a pas joué son rôle. Donc aujourd'hui, on est sur une situation dont tout le monde porte malheureusement le poids, avec des inquiétudes parce que ça met en difficulté et voire quelquefois en liquidation des activités des entreprises, et notamment des artisans et des petites entreprises. Et je crois que c'est très négatif pour l'activité économique. Et donc, moins d'activité économique, c'est aussi moins d'emplois, avec toutes les conséquences que ça a derrière. Donc, pour l'instant, on fait face. Nous avons une gestion saine qui nous a permis de dégager des marges de manœuvre. On a un rendement qui a été assez bon pour ce qui est des droits de mutation. Il y a eu une activité immobilière importante ces dernières années après le Covid. Et donc, voilà, on peut faire face un certain temps, mais évidemment, il ne faudrait pas que la situation perdure. Et donc, quelles sont les grandes orientations budgétaires que vous avez présentées à Lignan-Belin? Alors, il y a toujours le même objectif d'assurer les meilleures conditions pour les collégiens dans nos collèges. Donc, ça veut dire la poursuite du plan numérique collège, ça veut dire des équipements nouveaux. On est déjà d'ailleurs dans un cycle de renouvellement du plan informatique collège, puisque il y a déjà plus de 5 ans, donc on renouvelle les matériels. On a créé d'ailleurs à cette occasion un fonds solidaire pour mettre à disposition les ordinateurs qui sont vérifiés et qui sont remis en seconde main, soit à des bénéficiaires du RSA, soit à des associations qui en feront la demande. Et ça nous permet aussi d'appuyer sur un sujet qui est la durabilité. Et on sait aujourd'hui que l'impact carbone du numérique, c'est pas forcément que l'utilisation, c'est surtout la fabrication. Donc plus les matériels durent longtemps et plus on est vertueux dans ce domaine. Il y a eu évidemment toujours la poursuite dans nos orientations de cette volonté d'apporter un soutien pour les personnes qui sont éloignées du numérique, c'est-à-dire mettre en place les conseillers numériques. Ça veut dire aussi lutter contre la fracture numérique des territoires. Ça veut dire trouver des points de mutualisation pour que personne soit vraiment obligé d'acheter un ordinateur ou de prendre un abonnement pour pouvoir se familiariser avec le numérique. Qu'on ait des endroits qui soient des endroits collectifs dans lesquels on puisse venir faire ce qu'on a à faire. Alors je vois par exemple qu'aujourd'hui on ne peut plus déclarer ses impôts sans avoir un ordinateur, etc. Ça voudrait dire qu'il faudrait acheter un ordinateur et avoir un abonnement pour pouvoir payer ses impôts, ce qui semble une injustice complète. Donc on doit avoir des endroits et c'est ce qu'on a favorisé, alors à la fois avec le conseil du conseiller numérique, mais aussi avec les communes, avec les points services, avec les médiathèques. De nouveaux points services vont ouvrir en 2023 ou sont en chantier? Oui, il y en a déjà pas mal en chantier. C'est aussi un sujet qui est très bien porté par les communes et les communautés de communes. Il y a eu l'État a souhaité aussi accompagner les territoires pour mettre en place ces points d'accès. Je pense que c'est comme ça qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité d'être toujours penché sur un ordinateur ou sur un support numérique, mais qu'il y ait des endroits où on puisse pratiquer, être conseillé et puis faire ce qu'on a à faire, même si c'est limité dans le temps.
On va peut-être parler des illuminations de Noël qui se tiennent jusqu'au 15 janvier à l'abbaye royale de l'Épau. C'est un succès ? Alors, c'est la 7e année consécutive qu'on a souhaité mettre en place des illuminations. D'abord parce que c'était un peu une attente des habitants qui trouvaient que c'était pas très festif, qu'il n'y avait pas de moment. Il y a des villes d'ailleurs, comme Laval, où il y a eu beaucoup d'illuminations depuis quelques années, une dizaine d'années maintenant. Et on est très heureux de se dire, on a pioché juste parce que il y a eu 40 000 visiteurs l'année dernière, et puis cette année, ça se représente de la même façon. Alors, c'est un moment familial, c'est un moment festif. Ce sont des LED, donc ça consomme pas d'énergie. On a estimé que c'était une somme de quelques centaines d'euros. Hein. Donc, on est très loin des inquiétudes qu'on peut avoir sur 1 mois et demi d'éclairage, puisque les LED consomment très peu. Et ça a été une volonté. Puis, on a aussi mis en œuvre, en même temps, dans l'abbatiale, une exposition comme on l'a fait déjà depuis 2 années, puisqu'il y a eu les trésors d'art sacré, il y a eu les animaux ex musica, et puis là maintenant Bérengère de Navarre, qui sont des occasions aussi de faire croiser des publics. On vient pour des illuminations de Noël, mais on peut aussi faire un parcours plus intéressant sur le plan culturel, j'allais dire, avec une exposition qui raconte l'histoire de la fondatrice de l'abbaye. D'ailleurs, le gisant est aussi illuminé. Voilà, on a d'ailleurs fait un très beau mapping sur le gisant Bérengère. Et puis, l'édition d'une bande dessinée, qui est aussi un moyen de communication qui marche beaucoup à l'abbaye royale de l'Épau, puisqu'on a beaucoup de dessinateurs de bande dessinée. Et donc, on a choisi des producteurs locaux, en quelque sorte, pour faire cette bande dessinée. Et puis également un très beau livre qui a été réalisé par des universitaires sur la vie. Alors là, c'est pas des bandes dessinées, il y a moins d'images, mais c'est un très beau livre. C'est condensé, oui. Et c'est une très belle histoire qui montre aussi la qualité de nos chercheurs, de nos universitaires. Dominique Leménaire, dernière question, on ne peut pas l'éviter, le centenaire des 24 heures du Mans, qui a eu lieu en juin. Alors, cet événement, effectivement, c'est ce qui fait un peu la fierté des Sartois. C'est une longue histoire, les 24 heures avec les Sartois. C'est l'occasion de faire la fête, j'allais dire, avec, semble-t-il, beaucoup de spectateurs qui sont attendus, vu le nombre de billets qui, semble-t-il, sont déjà vendus. Et autant qu'en 2022, déjà là avant les fêtes. Oui, ça semble vraiment bien parti. Et donc, on a essayé, nous, de faire en sorte que la fête soit sur tout le département. On soutient beaucoup des communes qui ont des projets. Alors, il y a toutes celles qui existent déjà avec des manifestations. Je ne les cite pas toutes, mais il y a Neuville, il y a Mulsanne, il y a Arnage, il y a Riodin, etc. Et qui sont directement concernées par rapport au circuit, d'ailleurs. Voilà. Et puis, on a aujourd'hui de nouvelles communes qui souhaitent développer des nouveaux moyens pour ça, et donc on est à leur côté. On a nous-mêmes évidemment mis en place un certain nombre d'animations avec des projections, des conférences, des manifestations un peu délocalisées, et puis il y aura bien sûr la signature de nos pilotes. On a vu beaucoup de pilotes sartois qu'on a soutenus pendant des années, et puis alors dans le dernier point, une sculpture monumentale qui sera réalisée pour le centenaire, la sculpture du centenaire des 24 heures du Mans. Qu'est-ce que vous appelez monumentale ? Alors monumentale parce qu'elle est assez grande et haute, et parce qu'elle doit avoir un caractère j'allais dire un peu historique. Donc on a toujours en tête un certain nombre de monuments comme ça qui permettent de marquer une date, une époque, un anniversaire, et c'est ce qu'on a souhaité faire aussi pour que cette manifestation du centenaire reste longtemps dans les esprits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette statue ? Ça sera une belle sculpture. Merci Dominique Leménaire. Merci.